Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour l'installation d'un piège à mouches de l'olive, un piège à phéromones qui va nous donner des indications sur l'activité des mouches dans notre verger. Allez, on passe vite sur l'installation du piège proprement dit. On fait attention en sortant la plaque engluée à ne pas s'en mettre sur les doigts. On fixe des attaches sur les deux côtés pour bien fixer le piège par le haut et par le bas, de façon à pouvoir poser la capsule. Le piège est en place. On a choisi un olivier représentatif de la parcelle avec des olives. Le piège est à l'intérieur de la frondaison sans être complètement au milieu de l'arbre. La capsule est positionnée, le piège est attaché des deux côtés. Il est sur la face sud-ouest de l'arbre, enfin côté soleil couchant. Là, il est opérationnel. Évidemment, une fois que ce piège est en place, il va falloir le relever. On va le relever 2 fois par semaine pour compter les mouches. Alors on voit là que les mouches sont installées sur la face inférieure. Et pour le comptage, évidemment, on enlève les mouches au fur et à mesure qu'on les compte pour ne pas les compter une deuxième fois la semaine suivante. Une fois qu'on a terminé notre comptage, on va le reporter sur un petit graphique. Bon, l'idéal c'est d'avoir un petit graphique sur l'ordinateur. On met la date, on met le nombre de mouches capturées sur ce graphique-là. Il y a à la fois les mouches mâles et les mouches femelles, mais ce n'est pas indispensable de faire ce détail-là. Je saisis les données que j'ai relevées aujourd'hui, là sur deux types de pièges différents. Là, et on voit sur ce graphique qu'on a deux périodes à risque, une qui était début juillet et une seconde qui démarre maintenant. Donc ce sont nos périodes à risque pour la mouche de l'olive sur ce verger compte tenu de notre piégeage. On voit très bien les deux pics d'activité. Autour de ces périodes-là, il faut avoir protégé ces arbres avec les méthodes qu'on voit sur les autres vidéos. Et voilà pour cette petite vidéo sur le piégeage de la mouche et les différentes méthodes de piégeage. J'espère vous voir bientôt sur des formations. Les formations, c'est sur le terrain, c'est pratique, on répond aux questions individuelles, c'est toujours mieux qu'une vidéo sur internet.